Nous allons vous parler d'un virus inédit découvert en juin 2010 et qui a été retrouvé dans de nombreux systèmes informatiques à travers le monde. Son nom, Stuxnet. Extrêmement léger, la particularité de Stuxnet est qu'il est dormant jusqu'à ce qu'il trouve la cible pour laquelle il a été programmé. Quand il a été découvert, Stuxnet était alors 20 fois plus complexe que tous les autres virus connus. Pour ne pas être repéré, Stuxnet utilise des failles de sécurité dites Zero Day, c'est-à-dire des failles de sécurité logicielles qui ne sont pas connues. Les détails de ces failles de sécurité peuvent être rachetés au marché noir et Stuxnet utilise pas moins de 20 Zero Day. Conçu pour fonctionner sous Windows, il se déploie système après système, exploitant les failles de sécurité à la recherche de sa cible. Mais alors, quelle est sa cible ? Des chercheurs de Symantec ont prouvé que Stuxnet était programmé pour attaquer un système de contrôle SCADA développé par Siemens. On retrouve ces systèmes SCADA dans de nombreux domaines, notamment pour contrôler des centrifugeuses comme celle utilisée dans l'usine d'enrichissement d'uranium de Natanz en Iran. Après avoir relevé les données télémétriques collectées par le contrôleur SCADA, Stuxnet accélère la vitesse de rotation des rotors des centrifugeuses, tout en masquant cette accélération aux instruments de mesure. Stuxnet devient alors le premier virus capable d'attaquer un système informatique et de créer des dommages physiques. Eu égard à sa complexité de conception et aux enjeux de l'époque pour ralentir le programme nucléaire iranien, il y a de forts soupçons sur le fait que Stuxnet ait été créé par une alliance des États-Unis et d'Israël. Le problème, c'est que Stuxnet est aujourd'hui disponible sur Internet et peut être reprogrammé pour attaquer une nouvelle cible.